Il se passe bien des choses au pays d'Alassane Dramane Ouattara, où des personnes, semble-t-il fortunées, communément appelées margouillas, se sont organisées pour appâter et faire emprisonner ceux de leurs clients qui n'honorent pas leurs dettes. Sans compter ce que d'autres subissent en termes de spirale financière, ce fameux retour à la case départ. Cela se passe au vu et au su des autorités compétentes, pourtant au courant que ces prêts à l'usure ne respectent pas le taux annuel effectif global auquel l'on se réfère pour apprécier si une offre de crédit est légalement considérée comme excessive. Usant de toutes les pratiques, falsification de documents, faux usage de faux, les usuriers, encore appelés margouillas, ne lésinent pas avec les moyens pour s'en mettre plein les poches. Le bulletin de salaire a été falsifié. Ma pièce d'identité a été falsifiée. Ils m'ont donné une attestation d'identité falsifiée. Voyez? Donc, on m'a fait changer. Beaucoup de papiers ont été falsifiés. Hein. Même la date d'entrée la fonction publique. Tout a été falsifié. Outre la falsification des documents, les usuriers opèrent des déductions considérables et les victimes broient du noir. Sur 9 millions de prêts, j'ai pu avoir 900 000. Ça veut dire le 10e du prêt. Tout ce qui a été débloqué. Il y a eu tellement de déductions que, je n'ai eu que 900 000. Ces victimes donnent du ton, se sentant dans l'incapacité d'honorer leurs engagements, parfois pris dans la contrainte. Rappelons qu'en février 2019, des potentiels fonctionnaires devant intégrer la gendarmerie nationale ont été sensibilisés sur ce phénomène. Nous suivons sur le sujet Jean-Patrick Djakou Nimba, président de l'ONG Anti-Usure, l'un des formateurs. Il est important que nous informons tous les fonctionnaires ou alors les futurs fonctionnaires à ne pas rentrer dans ce système-là. Un gendarme qui est victime d'un usurier, il est toujours en position de corruptibilité. On note cependant que l'Assemblée nationale ivoirienne a en juillet 2014 revisité une loi portant répression des prêts à l'usure, en conformité avec une loi adoptée en 1978 par le Conseil de l'Union monétaire ouest-africaine, visant à protéger tout emprunteur des pratiques usurières. En dépit des mesures prises pour freiner ce phénomène, près de 72 000 fonctionnaires sont encore victimes, selon l'ONG EFAD, organisation de la société civile engagée dans la lutte contre les prêts à l'usure.